En haut sont représentées les anomalies altimétriques de l'océan Indien tropical induites par l'onde annuelle pour la période s'étendant de mars 2006 à mars 2007. Les anomalies rouges indiquent un abaissement de la thermocline, les anomalies bleues sa remontée. Deux ventres principaux formés par des ondes de Rossby sont visibles dans l'un et l'autre des deux hémisphères. Le ventre le plus méridional s'étend vers l'ouest à partir du passage de Timor, à la longitude 80° est, en suivant d'abord le courant traversant indonésien, puis le courant sud-équatorial. Le ventre le plus septentrional suit le courant de dérive de mousson du sud-ouest au large de la côte orientale de l'Afrique, au sud de la mer d'Oman, jusqu'à la pointe sud du sous-continent indien. Moins étendus, des ventres se développent le long des côtes de la baie du Bengale. Contrairement à l'onde équatoriale biannuelle et ses sous-harmoniques, l'onde quasi-stationnaire annuelle a un rôle moteur dans la circulation du courant de bord ouest, qui est ici la goulasse, le courant des aiguilles, se propageant vers le sud. En bas, trois nœuds principaux sont reconnaissables. Les anomalies rouges indiquant que le courant modulé s'écoule vers l'est, les anomalies bleues vers l'ouest. Au sud se trouve le courant sud-équatorial entre le passage de Timor et la longitude 60° est, à l'ouest le Somalie, courant qui suit la côte orientale africaine, et au nord le courant de dérive de mousson du nord-est qui est surtout visible au sud du sous-continent indien. L'onde biannuelle équatoriale et ses sous-harmoniques fonctionnent de manière indépendante de l'onde annuelle qui, elle, se propage hors de l'équateur. Ces deux systèmes n'ont pas de nœud en commun, le premier produisant le contre-courant équatorial et le second le courant sud-équatorial, puis les courants de dérive de mousson. Cette situation, qui est inédite dans le fonctionnement des océans tropicaux, met en lumière deux modes de bassin indépendants dans l'océan Indien tropical.